Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter une Jaguar XJ de 4e génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, la majeure partie de la carrosserie de la Jaguar XJ est en aluminium, mais à l'avant, les Britanniques utilisaient encore un alliage de magnésium plus léger. Cela a eu un effet positif sur le poids de la voiture, mais réparer une Jaguar XJ même après une collision frontale mineure sera très difficile. Tous les ateliers n'entreprendront pas le travail et les services de réparation seront très coûteux. La peinture de la berline britannique est faible. Si vous regardez attentivement, vous remarquerez que dans la zone où les joints de porte rencontrent la carrosserie, l'émail peut être usé jusqu'au métal. Ceci est particulièrement visible sur les voitures peintes dans des couleurs claires. Des cloques de peinture autour des supports de serrure sont également courantes, ainsi que le vieillissement rapide du décor en aluminium sur la carrosserie. À des températures inférieures à 0, les serrures de la Jaguar XJ ont tendance à geler. Le soufflage et la lubrification conventionnelle ne sont souvent d'aucune aide. Dans ce cas, les revendeurs officiels recommandent de remplacer le tout. Si vous ne voulez pas dépenser d'argent pour de nouvelles serrures, vous devrez démonter la garniture de porte et résoudre vous-même le problème de serrure. La rondelle de la transmission automatique cause également des problèmes. Lorsque vous allumez la voiture, elle devrait quitter les profondeurs du tunnel central, mais parfois cela ne se produit pas. Les plaintes concernant le toit panoramique sont également nombreuses. Il a un jeu de conception, c'est pourquoi il vibre désagréablement sur les bosses. Après que les propriétaires ont commencé à se plaindre massivement des bruits parasites, Jaguar a lancé plusieurs kits de réparation à la fois. Le seul qui a réussi est celui développé en 2013. Il n'a pas été possible de résoudre immédiatement le problème de la batterie qui se déchargeait rapidement. Les voitures des premières années de production se sont généralement révélées franchement brutes. Peu à peu, la situation s'est considérablement améliorée, mais même sur les Jaguar XJ neuves, de nombreux systèmes électriques tombent de temps en temps en panne. Par conséquent, il est impératif de vérifier minutieusement la fonctionnalité de tous les systèmes avant de les acheter. De plus, cela ne fait pas de mal de s'assurer que le logiciel téléchargé est à jour. Une inspection de l'intérieur devrait également être une partie obligatoire de l'inspection. Le plaquage lâche et le cuir cloqué sur la console centrale ne sont pas rares sur une Jaguar XJ. Le code sur les sièges laisse également à désirer. Il disparaît après 80 à 100 000 km. Les premiers acheteurs de la Jaguar XJ dans notre pays ont été extrêmement surpris lorsque, sur les voitures neuves, le solide moteur à essence V8 de 5 litres a soudainement commencé à fonctionner avec de fortes vibrations. Il s'est avéré que le groupe motopropulseur proteste ainsi contre un carburant de mauvaise qualité. Le même problème est typique des moteurs turbocompressés de 2 litres. Mais dans ce cas, la cause du tremblement aurait été un échec du micrologiciel de l'ECU du moteur. Après la mise à jour du logiciel, le moteur Jaguar le plus modeste a commencé à fonctionner sans vibrations inutiles. Cependant, nos clients ont estimé à juste titre que le modeste moteur de 2 litres ne convenait pas à la grande Jaguar XJ, c'est pourquoi de telles versions de la berline britannique n'étaient pas demandées. 8, avec un volume de 5 litres est une toute autre affaire. Ce moteur s'est avéré assez réussi. Le seul inconvénient est le fonctionnement mal conçu du mécanisme de distribution de gaz. Les ingénieurs ont fait une erreur de calcul lors de la conception du tendeur de chaîne hydraulique, c'est pourquoi la chaîne affaissée casse les patins et les engrenages du système de calage variable des soupapes en seulement 50 000 à 60 000 km. Au crédit des ingénieurs de Jaguar, il faut dire qu'ils n'ont pas supporté le problème évident. Le moteur a été mis à jour 5 fois, la dernière fois en 2013. Il est particulièrement important que les pièces du nouveau modèle puissent être installées sans problème sur des moteurs plus anciens, ce qui vous permet d'oublier pour toujours le plus gros problème du G8. En conséquence, le seul point faible qui restait était la pompe à eau fragile du système de refroidissement. Même les propriétaires de nouvelles Jaguar XJ se plaignent du manque de fiabilité de cette unité, même si, selon les informations officielles, la pompe malheureuse a été modernisée en 2014. Il est généralement admis que le 6 cylindres essence de 3 litres de la Jaguar XJ appartient au groupe motopropulseur de la famille Ford Duratec. En fait, le moteur 3 litres est une version tronquée du moteur Jaguar 5 litres. Il n'y a pas non plus lieu d'avoir peur de ce moteur. Il convient seulement de rappeler que dans la version compresseur, l'entraînement du compresseur n'a pas une longue durée de vie. Les techniciens de service du club peuvent facilement changer l'amortisseur à ressort ou installer un accouplement en nylon fait maison. Les professionnels n'ont pas peur d'un moteur diesel de 3 litres. Ce moteur leur est très familier des SUV Land Rover. Le principal problème d'un moteur diesel est la rotation brutale des chemises et la destruction du vilebrequin. Cependant, le constructeur assure que ce problème a été résolu lors de la révision de 2014, lorsque le moteur diesel a reçu une pompe à huile modifiée. Avant cela, les concessionnaires officiels Jaguar devaient souvent changer des moteurs entiers dans le cadre de la garantie. Cependant, même les propriétaires de berlines produites après 2014 ne sont pas à l'abri de révisions majeures du groupe motopropulseur.
Cela peut être nécessaire même pour des courses de 100 à 120 000 km. Alors que les concurrents installaient des transmissions automatiques à 7 et 8 vitesses sur leur berline haut de gamme, la société britannique n'avait assez d'argent que pour une automatique à 6 vitesses. En revanche, pour les propriétaires de Jaguar XJ d'occasion, c'est plutôt une bénédiction, puisque cette transmission de ZF a été minutieusement étudiée. Automatique a très peur de l'huile sale, donc la remplacer tous les 60 000 km devrait devenir une procédure obligatoire. En hiver, vous devrez surveiller l'état du joint du bloc solénoïde, sujet aux fuites. Le joint du groupe hydraulique est également de courte durée. Cela dure en moyenne 3 à 4 ans. Après environ 150 à 170 000 km, le délicat plateau en plastique de la boîte commencera probablement à se déformer. Au milieu du cycle de production, la Jaguar XJ a finalement reçu une transmission automatique moderne à 8 vitesses. Mais les problèmes déjà familiers liés à une palette déformée et à des joints qui fuient n'ont pas disparu. Cependant, selon les normes modernes, cette transmission automatique est considérée comme solide et, avec les soins appropriés, peut supporter un kilométrage de 250 à 300 000 km. L'essentiel est de ne pas oublier de changer l'huile tous les 60 000 km. Un problème courant avec toutes les transmissions automatiques Jaguar XJ est la fuite des tuyaux du système de refroidissement. De plus, sur les versions diesel, en raison d'un emplacement non optimal, le radiateur de refroidissement de l'ensemble s'encrasse rapidement de saleté. Afin de bien nettoyer le radiateur, vous devrez retirer le pare-choc avant. Sans surprise, aucun des propriétaires n'est pressé de le faire. Il existe très peu de versions à transmission intégrale sur le marché secondaire. Et dans le cas de la Jaguar XJ, cela ne vaut guère la peine de chercher une berline à 4 roues motrices. Le fait est que la version à transmission intégrale possède un faux châssis, des fusées d'essieu, d'autres points de fixation du moteur et un système d'échappement d'origine. Ces pièces sont très rares et donc très chères. Dans ce contexte, la fiabilité de la transmission intégrale elle-même ne semble pas être un gros plus. Quant à la version à propulsion de la berline, elle décevra avec un seul problème de transmission. De l'huile peut s'écouler à travers les joints d'entraînement. Si son niveau descend à un niveau critique, le problème se terminera par une défaillance du train principal. La suspension d'une berline britannique, lors de la conduite sur de bonnes routes, peut supporter 120 000 km jusqu'à une révision sérieuse. Sur nos routes loin d'être idéales, la durée de vie de la plupart des consommables est facilement réduite de moitié. Les blocs silencieux des bras de suspension avant cèdent en premier, après quoi la suspension commence à émettre des sons désagréables. Les roulements des roues avant peuvent supporter environ 70 000 km. Leur remplacement coûte très cher, puisque vous devrez acheter l'ensemble du moyeu. La suspension arrière de la Jaguar XJ utilise des éléments pneumatiques. Jusqu'à 150 000 km, il ne cause aucun problème. Mais si les oreillers commencent à laisser échapper de l'air, des réparations majeures ne peuvent être évitées. Vous devrez changer non seulement les oreillers, mais aussi le compresseur, qui ne durera pas longtemps en fonctionnement constant. Un diagnostic minutieux des composants électroniques et une évaluation de l'état de la voiture, et non de son kilométrage et de son année de fabrication, sont les principaux conseils lors de l'achat d'une Jaguar XJ d'occasion. Mais même si vous parvenez à trouver une copie proche de l'idéal, vous ne pourrez toujours pas vous détendre pendant longtemps. Assez rapidement, la berline britannique nécessitera de sérieux investissements financiers. Vous devrez payer cher tant les pièces de rechange que la main-d'œuvre. Cette dernière doit être réalisée par des artisans qualifiés, puisque la Jaguar XJ ne tolère pas les mains incompétentes. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.